Mon frère, j'aimerais vous dire ceci. En termes de l'humilité, il y a des gens que tu vas placer autour de toi. Et ces gens-là, tu leur seras redevable. Tu vas leur rendre compte. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens ne veulent pas rendre compte. Ils ne veulent pas rendre compte à qui que ce soit. Ils sont égaux à eux-mêmes. Et ce qui est pire, les gens surtout qui ont des ministères personnels, c'est-à-dire les gens qui vont te dire que non, tu vois, moi, Dieu m'a appelé au ministère, je n'ai pas de père spirituel. Ça, c'est du satanisme, mes frères. C'est du satanisme. C'est du satanisme, ça, je vous le dis. Et c'est dans leur rang que tu vois ces dégâts-là. Ils sont nombreux aujourd'hui. Et les gens tournent en rond, ils ne comprennent pas. Toi, tu es quelque part et quelqu'un te dit que non, lui, il ne redevant à personne. Et donc, ils dirigent l'église comme ils veulent. Ils font de l'église ce qu'ils veulent. Ce qui leur passe par la tête, c'est ce qu'ils font. Quand tu as un cas comme ça et que tu ne fouilles pas là-bas, ça te regarde. Si tu dis que tu suis quelqu'un et la personne ne te montre aucun repère, la personne n'a aucune référence, la personne n'est soumise à personne. Imaginez que toi-même tu rencontres quelqu'un au marché. Hein? Rappelez-moi le nom de notre marché qui est là. Comment on l'appelle notre marché là? Le marché qui est là, c'est dans Tokpa, non? Donc, toi, imagine que tu rencontres quelqu'un dans Tokpa. Tu le salues. Et quand il ouvre sa bouche, il te dit, ah, moi, il n'y a pas de père. Hein. Toi, imagine ça. Tu vas dans Tokpa aujourd'hui, tu croises quelqu'un qui te dit, il n'y a pas de père. Imagine la suite. Qu'est-ce qu'il va faire? Si moi, je suis à ta place, là, je vais commencer à invoquer le feu d'air. Une personne qui est sur la terre qui me dit qu'il n'a pas de père, ah là, je comprends que j'ai affaire à... C'est que nous appelons les parents humains. Yes. Et des gens sont comme ça aujourd'hui. Dans leur cœur, ils sont très fiers. Ils sont redevables à personne. Ils n'ont aucune référence. Il n'y a personne pour les conseiller. Eux-mêmes, ils sont leurs propres conseillers, leur tout. C'est dangereux, c'est de l'orgueil. Quand tu mènes une telle vie, parce que vous savez, même si, il y en a même qui me font rire, quoi. Tu vas voir, ils te disent que non, moi c'est le Saint-Esprit qui me parle. Mais il va dire une vérité. Dieu a prévu que sur la terre, là, il y a des gens là. C'est-à-dire que je ne peux pas me rappeler de combien de fois j'ai posé des questions au Seigneur et il m'a référé. Il m'a référé des gens qui vont ici, on va t'expliquer. Si tu marches vraiment, je ne sais pas quel Saint-Esprit toi tu as. Et toi, ton Saint-Esprit là, il te suffit. C'est lui qui te parle directement et il n'y a personne qui est ton conseiller. Et la Bible même dit que le salut est dans la multitude de conseillers. Mais toi, tu es un cas spécial dans le royaume. Sans conseiller, sans référence. Tu es égal à toi-même. Et parfois, vous allez voir les gens, même parfois quand il va choisir un conseiller là, il va aller chercher un conseiller, la personne qui ne peut rien lui dire de sérieux là. C'est la personne qui va aller choisir. Il va aller choisir. Les orgueilleux souvent choisissent des gens qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre. Et tu seras en train de périr, en train de moisir, et tu vas créer que tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. À qui la faute, frère? À qui la faute? Nous devons changer de comportement. Aujourd'hui, de plus en plus d'orgueil s'élève dans la maison de Dieu, s'élève dans le corps du Christ. Cela doit s'arrêter. La maison de Dieu n'est pas une maison de bazar. Parce que ce qui fait mal, c'est quoi? Non seulement ils n'évoluent pas, ils sont devenus eux-mêmes comme des modèles pour plusieurs. Et ils empêchent ces gens d'évoluer. Ce n'est pas bien.